Bienvenue dans le podcast pour la santé et la vitalité. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Allez, on commence par un petit jeu. Posez-vous cette question. Est-ce que vous vous sentez souvent fatigué, même après une bonne nuit de sommeil ? Est-ce que vous avez des douleurs qui traînent, une digestion capricieuse ou une peau qui fait des siennes ? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il se pourrait bien que l'inflammation chronique soit en jeu. Mais pas de panique, on va comprendre ce que c'est et comment ça marche. Imaginez, vous vous blessez, vous vous coupez le doigt en cuisinant. Votre corps réagit immédiatement en envoyant des secouristes, des globules blancs, des nutriments, pour réparer les dégâts. Ça gonfle, ça chauffe, ça fait un peu mal, mais c'est un signe que votre corps bosse dur pour vous. C'est comme si vous appeliez les pompiers pour éteindre un feu. Ils arrivent, ils font leur travail, et une fois le feu maîtrisé, tout le monde rentre chez soi. Fin de l'histoire, ça c'est l'inflammation normale, celle qui nous sauve la vie. Mais parfois, cette alarme ne s'éteint pas. Imaginez que les pompiers restent sur place, même après que le feu soit éteint. Ils continuent à asperger d'eau, à tout déranger. Ça finit par faire plus de dégâts que le feu lui-même. C'est ça l'inflammation chronique. Par exemple, si vous mangez des aliments qui irritent votre système, ou si vous êtes tout le temps stressé, ou si vous manquez de sommeil, votre corps peut interpréter ça comme une agression. Il se met en mode alerte rouge, en continu. C'est comme si votre corps disait « je dois me défendre », sauf qu'il n'y a pas de vrai danger. Et à force, ça épuise vos ressources. Ça peut se manifester de plein de façons. Des douleurs articulaires qui ne passent pas, une fatigue persistante, des problèmes de digestion, une peau qui réagit à tout. Tout ça, c'est votre corps qui essaie de vous envoyer des signaux. Alors, est-ce que vous reconnaissez dans cette description ? Est-ce que vous avez parfois l'impression que votre corps est en train de crier au secours sans que vous compreniez pourquoi ? Si oui, dites-vous que vous êtes loin d'être seul. Et surtout, il y a des solutions. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut calmer cette inflammation avec de gestes simples. Et l'un des outils les plus puissants, c'est ce qu'on va mettre dans nos assiettes. Oui, notre alimentation peut littéralement calmer le feu. Et je vais vous expliquer comment. Ok, maintenant qu'on sait qu'est-ce que l'inflammation et qu'on a compris que ce n'est pas juste une petite gêne passagère, vous vous demanderez peut-être pourquoi l'alimentation est si importante. Eh bien, imaginez que votre corps soit une grande machine, un peu comme une voiture. Vous n'allez pas mettre n'importe quel carburant dedans, hein. Si vous mettez du mauvais carburant à la voiture, elle va tout sauter, ralentir et finir par casser. Eh bien, c'est pareil pour notre corps. La nourriture, ce n'est pas juste un moyen de remplir notre ventre. C'est le carburant qui va dire à votre corps « Ok, tu as ce qu'il faut pour bien fonctionner, pour réparer ce qui est endommagé, pour te protéger, pour fonctionner au top. Mais si ce carburant est mauvais, tout le reste va en souffrir. » Vous allez voir, il n'y a rien de magique. Juste des aliments simples et naturels qui sont littéralement des alliés pour votre corps. On va parler des super-héros des aliments anti-inflammatoires, comme par exemple les fruits rouges. La framboise, la myrtille, les cerises, vous les avez déjà vus dans vos magasins, n'est-ce pas ? Ces petites merveilles sont bourrées d'antioxydants. Ces antioxydants, c'est comme des petites armées qui vont aller éteindre les flammes de l'inflammation. Elles sont super efficaces pour prévenir les dommages causés par les radicaux libres. Donc si vous avez l'habitude de manger des fruits régulièrement, vous offrez à votre corps une protection naturelle et en plus ils sont délicieux. Alors pourquoi s'en priver ? On a aussi les légumes verts, épinards, brocolis, choux frisés, courgettes. Ces légumes sont des champions pour lutter contre l'inflammation. Ils sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et contiennent aussi des phytonutriments puissants. Ce sont des nettoyeurs pour votre corps qui aident à éliminer les toxines et à réduire les inflammations. Et franchement, les légumes verts, on peut les intégrer dans plein de plats. Même dans un smoothie si on n'aime pas trop les manger seuls. Un autre super-héros que vous connaissez sûrement, les graisses saines. Pas toutes les graisses, attention, hein, mais celles qu'on trouve dans l'huile d'olive, l'avocat, les noix ou les graines. Ces graisses sont anti-inflammatoires par nature. Elles vont calmer cette petite braise d'inflammation et en plus, elles aident votre corps à mieux absorber les vitamines. Le curcuma, le gingembre, l'ail, ce sont des épices que vous pouvez facilement intégrer à vos plats. Le curcuma, par exemple, c'est une véritable arme contre l'inflammation grâce à la curcumine qu'il contient.
Alors ça sert à rien d'en manger à outrance partout jusqu'à s'en dégoûter. Le gingembre, lui, il est un anti-inflammatoire naturel qui aide à apaiser les douleurs. Et non, ce ne sont pas juste des trucs de grand-mère, ce sont des super aliments, mais avec un goût agréable en plus. Bon, maintenant, on parle des aliments qui ne sont pas vraiment nos amis dans cette histoire. Ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais plutôt pour nous aider à comprendre ce qui peut aggraver l'inflammation. Vous devez vous en douter, les bonbons, les gâteaux industriels, les sodas, ces sucres raffinés sont des ennemis de l'inflammation. Ils vont non seulement alimenter cette inflammation, mais aussi baisser votre énergie, vous rendre plus fatigué et fragile face aux infections. On n'a pas besoin de tout enlever, mais juste de réduire petit à petit. Au lieu d'une barre chocolatée, pourquoi ne pas opter pour un fruit frais ou des noix pour grignoter? Vous savez, ces graisses qu'on trouve dans les plats préparés ou les fritures, elles sont terribles pour notre corps. Elles augmentent l'inflammation et fragilisent notre système immunitaire. Une petite astuce? Privilégiez les graisses naturelles comme l'huile de coco ou l'huile d'olive et évitez les produits transformés quand c'est possible. Les excès des produits laitiers. Alors je parle bien d'excès parce que de temps en temps, une petite portion de fromage ou yaourt, ça va, c'est correct. Mais si vous en mangez tous les jours, ou si vous êtes sensible au lactose, ces produits peuvent être inflammatoires pour certaines personnes. À vous de voir comment votre corps réagit. Mais l'idée ici, c'est de ne pas trop en abuser. Alors pour résumer, il s'agit de trouver un équilibre. Je ne parle pas de régime strict ou d'interdit. C'est plutôt d'intégrer plus de ces aliments anti-inflammatoires dans votre quotidien et de réduire progressivement ceux qui alimentent l'inflammation. C'est aussi une question de se reconnecter à son corps et d'écouter ce qu'il nous dit. Chaque personne est différente. Et expérimentez, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Est-ce que vous vous sentez mieux avec plus de légumes? Est-ce que vous ressentez moins de douleur en réduisant certains aliments? À vous de jouer et surtout à vous d'écouter votre intuition. Vous voyez, l'alimentation est un super pouvoir pour réduire l'inflammation. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle important et je vais vous en parler tout de suite. Vous savez, notre corps est une véritable usine. Tout le temps, il se régénère. Nos cellules vieillissent, meurent et se renouvellent constamment. C'est un processus fascinant. Mais voici la question. Comment on fait pour que ce processus se passe au mieux? C'est là que l'alimentation entre en jeu. Parce que ce qu'on mange, ce qu'on apporte à notre corps, ça va directement affecter les petites cellules et leur capacité à bien se renouveler. Imaginez chaque aliment que vous mettez dans votre bouche et comme un matériau qu'on va utiliser pour construire une maison. Si vous choisissez des briques solides et de qualité, la maison sera solide et tiendra dans le temps. Si vous choisissez des matériaux défectueux, la maison se dégrade rapidement. Eh bien, vos cellules, c'est un peu pareil. Nos cellules, elles ont une durée de vie. Certaines se renouvellent très vite, comme les cellules de la peau. D'autres, comme celles de nos os, mettent plus de temps. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elles vieillissent et ce vieillissement est largement influencé par ce que vous mangez. Quand on parle de vieillissement cellulaire, il y a une notion clé. Les radicaux libres. Ce sont les petites molécules qui se forment naturellement dans notre corps, notamment à cause du stress, de l'exposition au soleil et de ce qu'on mange. Ces radicaux libres, ils sont un peu comme des petites bombes qui détériorent les cellules, créent des inflammations et accélèrent le vieillissement. En gros, c'est comme si ces radicaux libres attaquaient les cellules de notre corps et les empêchaient de bien fonctionner. Mais bonne nouvelle, on peut limiter ces radicaux libres avec une alimentation riche en antioxydants. Ces antioxydants, ce sont les super-héros qui viennent désamorcer les bombes avant qu'elles n'explosent. C'est là qu'une alimentation anti-inflammatoire joue un rôle crucial. Elle va réduire le nombre de radicaux libres qui attaquent vos cellules et ralentir leur vieillissement. En choisissant les bons aliments, vous offrez à vos cellules les éléments dont elles ont besoin pour se renouveler plus efficacement. Les antioxydants, vous les trouvez dans les fruits, les légumes colorés, comme les baies, les légumes verts, mais aussi dans les aliments comme les noix et les graines. Ces antioxydants vont neutraliser les radicaux libres et protéger vos cellules. C'est un peu comme si vous entouriez vos cellules d'une bulle de protection pour éviter qu'elles soient abîmées. Un exemple ? La vitamine C et la vitamine E que l'on trouve dans les agrumes, les poivrons ou les amandes sont des antioxydants puissants qui aident à protéger la peau du vieillissement prématuré.
C'est pour ça qu'on voit souvent des crèmes anti-âge avec ces ingrédients. Les acides gras oméga 3 sont également essentiels. Vous les trouverez dans les graines de lin et les noix. Ces graisses sont un allié incroyable pour l'équilibre de vos cellules. Elles aident à maintenir des membranes cellulaires saines, ce qui permet à vos cellules de mieux fonctionner et de mieux se protéger. Si vous mangez suffisamment d'oméga 3, vous aidez vos cellules à mieux communiquer entre elles, à se régénérer et à rester jeunes plus longtemps. Mais à l'inverse, certains aliments vont accélérer ce processus de vieillissement des cellules. Et il n'y a pas de mystère, ce sont les mêmes aliments qu'on a tendance à consommer trop souvent, comme les sucres raffinés et les graisses trans. Quand vous mangez trop de sucre, vous surchargez vos cellules avec les molécules qui vont rendre leur fonctionnement moins efficace, et c'est ce qu'on appelle la glycation. C'est un processus où le sucre se lie aux protéines de votre corps, les rendant rigides et moins efficaces. Pareil pour les graisses trans, ces graisses qu'on trouve dans les aliments industriels, les pâtisseries, les aliments frits. Elles nuisent à la fluidité des membranes cellulaires et augmentent l'inflammation, ce qui accélère le vieillissement. La clé pour ralentir ce vieillissement cellulaire, c'est donc une alimentation équilibrée, riche en antioxydants, en oméga 3 et en bons nutriments. Si vous voulez vraiment protéger vos cellules et ralentir le vieillissement, il ne s'agit pas de faire un régime strict, mais plutôt d'intégrer des aliments qui nourrissent véritablement votre corps. C'est comme un entretien régulier pour une voiture. Ce n'est pas en l'amenant chez le garagiste une fois par an que vous allez éviter qu'elle tombe en panne. C'est au quotidien que ça se joue. Et c'est pareil pour vos cellules. Ce sont vos choix alimentaires quotidiens qui vont leur permettre de se renouveler de façon optimale. Maintenant que vous savez tout ça, vous vous dites peut-être « Ok, comment je passe à l'action concrète pour nourrir mes cellules et rester en forme ?» Eh bien, c'est ce qu'on va explorer dans la prochaine partie. Comment faire en sorte que tout ça devienne un mode de vie durable et accessible, même avec nos vies bien remplies. Ok, maintenant que vous avez compris pourquoi l'alimentation est si puissante pour réduire l'inflammation et protéger vos cellules, vous vous demandez sûrement comment je fais pour intégrer tout ça dans mon quotidien. Parce que c'est bien beau d'avoir des infos. On a toute une vie bien remplie et il faut que tout soit simple et réaliste. Je vais vous partager des astuces pour que vous puissiez commencer dès aujourd'hui à intégrer des choix alimentaires anti-inflammatoires, sans que ça devienne un casse-tête ou un régime draconien. L'idée, c'est de commencer petit à petit, d'ajuster et d'adopter des habitudes qui vont durer dans le temps. Avant de commencer à changer quelque chose, il est important de faire un petit état des lieux. Oui, ça peut paraître un peu coach de vie, mais c'est super important. Demandez-vous, qu'est-ce que je mange réellement en ce moment ? Qu'est-ce que je mange réellement en ce moment ? Est-ce que vous consommez beaucoup de sucre, de produits industriels ou des aliments transformés ? Est-ce que vous avez des habitudes particulières qui aggravent l'inflammation, comme trop de café ou des repas trop riches en graisses saturées ? L'idée n'est pas de vous culpabiliser, mais de comprendre là où vous en êtes pour savoir quels petits changements vous pouvez faire. Et ces changements, croyez-moi, vont faire toute la différence. Une erreur que l'on fait souvent, c'est de vouloir tout supprimer d'un coup. Fini le chocolat, fini les pâtes, fini les cookies, mais on sait tout que ce genre de restriction, ça ne dure jamais longtemps. Moi, je vous propose une autre approche, remplacez, ne supprimez pas. Par exemple, au lieu de supprimer toutes les sucreries, commencez par remplacer les bonbons par des fruits frais ou des fruits secs. Vous allez voir, au début, vous allez peut-être trouver ça un peu sucré, mais après un petit moment, vous allez adorer cette douceur naturelle. Vous pouvez aussi remplacer votre café du matin par une infusion au gingembre. Vous allez ressentir une différence dans votre énergie et votre humeur sans la chute du sucre. Et pour remplacer les produits laitiers classiques, vous pouvez essayer des alternatives comme le lait d'amande, le lait de coco ou des yaourts à base de plantes. Vous ne vous en rendrez même pas compte. L'objectif, c'est d'introduire de nouvelles habitudes sans se sentir privé, mais en choisissant des options plus saines et anti-inflammatoires. Le secret pour réussir à intégrer une alimentation anti-inflammatoire, c'est de bien planifier ses repas. Oui, vous avez bien entendu. Quand on planifie, on évite de se retrouver dans la situation où on a faim et qu'on se jette sur une barre chocolatée ou une pizza. Commencez par faire un petit planning alimentaire pour la semaine. Rien de complexe, juste des petites idées simples et efficaces. Par exemple, le lundi, vous mangez un bol de légumes grillés avec des graines de courge et un petit peu de poisson. Le mardi, vous faites une soupe de légumes maison avec du curcuma et du gingembre pour booster l'immunité. Le mercredi, vous faites des wraps avec de l'houmous et des légumes frais et de l'avocat. Ces idées ne vous demandent pas des heures de préparation et en ayant quelques plats de base, vous allez vous sentir beaucoup plus sereine et éviter de craquer pour des solutions rapides mais inflammatoires. En plus, vous pouvez préparer certains repas
à l'avance. Les soupes, les salades à emporter, les légumes cuits à l'avance, tout ça vous fait gagner du temps précieux. Vous voyez, c'est tout simple. Un autre petit conseil pratique, avoir toujours à portée de main des snacks anti-inflammatoires. Parce que soyons honnêtes, on a toutes des moments où on a un petit creux, où on a envie de grignoter. Au lieu des barres chocolatées ou des chips, essayez des noix non salées, des amandes, des noisettes ou des graines de chia. Vous pouvez même faire des petites boules d'énergie maison avec des dattes, des noix et du cacao cru. Si vous avez souvent des envies de sucre, vous pouvez aussi préparer des smoothies à emporter avec des fruits, du lait d'amande et un peu de spiruline ou de maca. C'est un petit coup de fouet anti-inflammatoire qui vous vaudra une belle énergie. Ce n'est pas parce que vous avez lu quelque part qu'un aliment est anti-inflammatoire qu'il va forcément vous faire du bien. Chaque corps est différent. Le plus important est d'écouter votre corps et de voir comment il réagit. Par exemple, certaines personnes peuvent manger des avocats tous les jours et se sentir génial, alors que d'autres peuvent avoir des ballonnements ou des inconforts. C'est là qu'on parle de personnalisation de l'alimentation. Donc, prenez un moment pour observer comment vous vous sentez après chaque repas. Est-ce que vous êtes plein d'énergie ou fatigué ? Est-ce que vous avez une peau plus lumineuse ou des douleurs qui disparaissent ? Au fur et à mesure, vous allez mieux comprendre ce qui fonctionne pour vous. C'est ça le vrai pouvoir de l'alimentation. Comprendre ce qui vous fait du bien à vous. Et pour finir, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Ne cherchez pas à être parfaite. Il y aura des moments où vous allez craquer, où vous allez manger un gâteau ou commander une pizza. Ce n'est pas grave. L'objectif, ce n'est pas la perfection, mais la constance. Un pas après l'autre, chaque petit changement compte. Vous allez voir que petit à petit, les bonnes habitudes vont venir naturellement et vous vous sentirez de mieux en mieux. Voilà, vous avez maintenant des clés pratiques pour commencer à intégrer une alimentation anti-inflammatoire dans votre vie. C'est un vrai changement de mode de vie, mais c'est aussi un vrai investissement pour vous et votre santé. Et je vous promets que tout ça va en valoir la peine. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai encore quelques petites choses à vous dire pour que vous puissiez vraiment prendre en main cette nouvelle habitude et la rendre durable dans votre quotidien. Alors, mes chers amis, vous avez maintenant toutes les clés pour commencer à intégrer une alimentation anti-inflammatoire dans votre quotidien. Vous pouvez déjà voir à quel point c'est accessible et simple. Ce n'est pas une montagne insurmontable, mais un petit pas à la fois, chaque jour, et vous allez commencer à sentir les bienfaits dans votre corps, dans votre énergie et même dans votre humeur. Je suis tellement fière de vous d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui et vous pouvez déjà vous féliciter pour ça. Parce que c'est un vrai acte d'amour envers vous-même. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais chaque petite action que vous faites aujourd'hui vous rapproche d'un quotidien plus serein, plus d'énergie et plus lumineux. Vous savez, l'inflammation, c'est un sujet que l'on va aborder sur du long terme. Et chaque petit changement que vous apportez aujourd'hui, même s'il vous semble minime, fait une différence énorme à long terme. Parce que oui, c'est un marathon, pas un sprint. Et je serai là avec vous à chaque étape de ce chemin. À travers ces podcasts, à travers nos échanges, on va vraiment prendre soin de vous, pas à pas. Vous allez voir qu'au fil des semaines et des mois, vous serez de plus en plus connectés à votre bien-être, à votre vitalité et à la meilleure version de vous-même. Et là, je veux vraiment vous inviter à interagir avec moi. Je suis ici pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur des astuces bien-être ou même des sujets que vous souhaitez voir abordés lors de mon prochain podcast. N'hésitez pas à partager vos doutes, vos succès ou même vos expériences personnelles. Ce podcast, c'est avant tout un espace de partage et j'adore vous lire et échanger avec vous. Alors si vous avez des questions, des sujets précis sur lesquels vous aimeriez que l'on discute, des petites astuces que vous cherchez pour améliorer vos quotidiens, je suis à l'écoute. En plus, ça me donne de l'inspiration pour préparer de nouveaux podcasts. Alors dites-moi tout en commentaire et je ferai en sorte de répondre à vos besoins. Et bien sûr, si ce podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu dès que je lance un nouveau podcast. Croyez-moi, il y a encore plein de super contenus à venir. On va parler de gestion de stress, de comment booster son système immunitaire et même des petites routines anti-inflammatoires simples à faire chez soi. J'ai aussi hâte de vous retrouver pour le prochain podcast où on pourra vraiment plonger dans des sujets encore plus profonds. Parce que, comme vous le savez, ma mission est de vous donner des outils pour que vous puissiez être la meilleure version de vous-même et que vous retrouviez cette vitalité au quotidien. Alors merci du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui. Vraiment, je suis tellement reconnaissante de pouvoir partager tout ça avec vous. Vous êtes une véritable source d'inspiration pour moi et j'adore voir vos progrès au fur et à mesure. N'oubliez pas, c'est un chemin, pas une course. Soyez bienveillante avec vous-même et surtout continuez à faire des petits pas chaque jour. Je suis là pour vous accompagner dans cette aventure. Et maintenant, à vous de jouer. Commencez à intégrer ces petites habitudes dans votre quotidien et venez me raconter vos expériences. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast
Et d'ici là, je vous envoie plein de bonnes énergies anti-inflammatoires.